J'ai été tellement déçu que la PS2 offerte par l'un d'entre vous n'a pas réussi à la tester correctement. C'est pour cela que je me retrouve chez François qui va tenter de la réparer. D'ailleurs, qu'est-ce que tu bois ? Seuls les vrais savent. Aujourd'hui, François va tenter de réparer la PS2 et j'ai justement apporté autre chose puisque, à mon avis, il doit avoir des pièces qui sont HS et qu'il faut absolument les remplacer puisque malheureusement, tu peux pas fabriquer des pièces de PS2. C'est pour cela que j'ai apporté ceci. Est-ce que vous vous souvenez ce qu'il y a dans ce sac? Eh oui, c'était la PS2 que j'avais récupérée à Marseille. Celle-ci est fonctionnelle, mais par contre, elle est dégueulasse. Je pense que tu peux récupérer quelques pièces qui se trouvent dans cette PS2 et les mettre dans la PS2 noire de l'abonné, puisque à choisir je préfère largement conserver la PS2 de l'abonné parce que des cadeaux de votre part c'est extrêmement sacré. Et si tu souhaites rejoindre mon groupe Telegram très select avec mes dernières informations exclusives, il te suffira de cliquer sur le lien de la vidéo, d'inscrire ton email, c'est totalement gratuit, et à toi tes futures conversations avec les membres les plus fidèles de la chaîne. Et tu pourras te la raconter en disant ouais je discute de temps en temps sur Telegram avec Astérion. Mais au fait François, tu l'as vu le test de la PS2? Non, je l'ai pas regardé du tout, donc ça va être la surprise pour moi. Il va voir l'abomination du diable, parce que cette PS2 est envoûtée quand on ouvre le lecteur. Vas-y, teste ça, tu vas comprendre. Oui, j'étais complètement étonné quand je l'avais testé, si vous vous souvenez bien. J'ai dit, putain, mais la PS2, elle va exploser. J'ai enlevé ça, on a juste besoin de la console. Pour les câbles, tu en as dans le sac. Il est dégueulasse. Ah, je sais pas qui c'est qui balance toutes ces... Eh, touche pas ma partie de Slave Spire. Pose-la par terre. Non, j'ai une meilleure idée. Bon, j'ai une prise Péritel, mais il faut que je mette l'adaptateur. J'ai la flemme, donc à la place, on va utiliser un adaptateur PS2 HDMI. Oh, ça me rappelle des souvenirs. Ouais, bah d'ailleurs, fun fact, je l'ai acheté à l'issue de ta vidéo que tu avais fait sur cet adaptateur parce que tu étais le seul qui avait fait une vidéo un tant soit peu détaillée dessus. On met ça derrière, on prend le petit câble USB qui était fourni, on le met sur la prise USB, on y met l'HDMI et on fout la console dans le feu. Allez, les ennuis commencent. Plan B, télé cathodique. Regardez comme il est incroyable ce petit setup. La vieille télé cathodique, par contre elle est balèze. J'en voulais une de ce style là, parce que j'avais plus grand avant, j'avais une grosse Sony Trinitron, mais elle prenait tout le meuble. Le premier objectif pour François est de l'analyser, de l'ausculter. Non, pas encore l'ausculter, ausculter c'est quand tu vas l'ouvrir. Oui. C'est plutôt l'analyser pour savoir si c'est réparable, enfin quelle est la source des problèmes du fait qu'elle soit semi-HS. Et le deuxième objectif, est-ce que François aura besoin d'une autre PS2 pour pouvoir réparer entièrement cette PS2 de l'abonné? On va choper une manette. Prends la manette PS1. Oh non, oh, tu parles, celle-là elle est morte. C'est celle-là. On va être bon, c'est parti. Tiens, il y a de la couleur. C'est quoi ce menu? Je sais pas, j'ai ce menu à chaque fois que j'avais démarré la PS2. Ah, la pile est morte. Ça fait pas les petits ronds qui tournent entre eux? Quand ça fait un point comme ça, c'est que la pile de BIOS est morte. Ça c'est rien, ça se remplace. Faut vraiment y aller pour que la pile soit morte? Non, la console elle a 24 ans, c'est pas pour rien que la pile elle crève. Waouh, c'est une vieille... C'est un vieux modèle ça? Ah oui, c'est un vieux modèle. Prise Firewire dessus. SCPH 30004. J'ai que des SCPH 5000, donc c'est les plus fiables entre guillemets. Par contre ça va être mauvais signe parce que la PlayStation 2 grise que tu as amenée, c'est forcément une SCPH 50000. Maintenant, je te laisse découvrir l'état du lecteur. Oh putain. Du calme. Je crois que je viens de comprendre pourquoi elle voulait te buter. Tout comme moi, c'est la première fois que tu vois ce problème-là. Qu'est-ce que c'est que ça? J'appelle l'exorciste. On peut peut-être voir si le lecteur marche, parce que bon, il a beau essayer de nous tuer... Et il est vrai que j'avais pas mis de jeu dedans. Paré au décollage. Oh, nul. Éteins la console et rallume-la. Ah. Ça lit les jeux. Ça se lance. J'imagine François que ce n'est pas la première fois que tu démontes une PS2. Non, j'en ai démonté plusieurs. Bah, il a bien fallu que je refasse les miennes. Après, ces vieilles PS2 là, j'y ai pas encore vraiment touché. Peut-être une petite surprise. Ce sera une semi-nouveauté. Je sais que les révisions de consoles comme ça avaient des composants un peu différents. J'ai notamment vu sur la PlayStation 4, qui a eu certes un seul modèle qui s'appelait la FAT, donc celle qu'on a tous connue à sa sortie, mais il y a eu ce qu'on appelle des révisions. Donc des fois c'est une carte mère plus petite, donc des composants plus efficients, le lecteur CD est différent. Comme vous pouvez le constater ici, c'est une SCPH 50004. On a un problème parce que celle-là,
C'est une 30004. Mais pour faire cette réparation, François, qu'auras-tu besoin? Il De va l'alcool falloir- à brûler. de l'alcool. Bonne santé. On va prendre des cotons-tiges. Et juste un tournevis. Ouais, on a ouais. besoin que de ça normalement. Et gare à toi, on te surveille, donc travaille bien. Oh oui, bon, il s'est un peu décollé avec le temps, mais... Elle a jamais été ouverte. Elle est vierge. Elle est vierge, la PS2. J'imagine pas l'étoile d'araignée qu'il doit avoir dedans. Une petite question, François. Oui. En tant que réparateur, t'en penses quoi de la solidité des PS2? Alors honnêtement, c'est très difficile d'en péter une. Hein. C'est des consoles qui étaient faites pour être fiables, hein. De toute façon il n'y a pas de secret. Pourtant, je me souviens d'une vidéo où ils étaient en train de comparer la solidité entre une Xbox, une GameCube et une PS2, et la PS2 a été classée 3ème sur les 3. La plus solide, c'était la GameCube. Oui, après bon, c'était quoi les critères de solidité? C'était Ouais, il l'a balancé au-dessus de je sais pas combien d'étages, il balançait des poids, Ouais, mais ça, coup de maillet. ouais, mais ça c'est n'importe quoi, faut pas y aller comme ça, faut y aller à l'usage. Les collectionneurs en sueur qui veulent que le sticker de garantie soit nickel. Découvrir ce qui se cache là-dedans. Un peu de poussière, mais ça a pas l'air d'être si catastrophique par rapport à son âge. Honnêtement, elle est dégueulasse. Ouh, s'il y a de la il y a de la rouille. Elle a rouillé. Comment faire pour enlever la rouille? Bah, faut nettoyer. Bon. Non mais avec quoi, voyons? Oh, on gratte. Ah d'accord. Et de l'alcool. L'alcool résout un bon nombre de problèmes. Tu penses qu'on peut faire ça avec la tour Eiffel qui est en train de rouiller? Putain, je vais chercher le ciseau, ce sera plus facile. Ah, non, 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 non. Le gros débile. N'importe quoi celui-là. Oups. Bon, ça lui fera rien, ça va s'évaporer. On dirait ça aussi. Oh, waouh. C'est rempli de protéines et de glucides. Avec ça, tu manges plus pendant 15 jours. C'est collé avec la crasse. Oh, le petit ventilo. Voilà. Ça part là-dedans. La pièce de la Discord, le lecteur. Ah, l'avantage c'est qu'ici c'est propre. Gentiment les deux pattes. Ouais, bon, il y a un petit peu de rouille, hein, mais ça devrait aller. Peut-être commencer par se débarrasser de ça d'ailleurs. Alors, faites toujours très attention quand vous manipulez l'alimentation. Voilà, n'allez jamais mettre vos doigts au milieu. Oh non, je m'attendais à pire. Voilà, cette chose-là, une arme de destruction massive. Et une petite crotte en plastique. J'ai loupé une vis encore. Du coup, il y a quelque chose qui n'est pas apparu pendant la phase de test de chez François. Il y avait des couleurs sur la télé. Alors que moi, quand j'avais testé la PS2, c'était en noir et blanc, malgré le fait que je changeais de Péritel. Est-ce que tu penses que c'était dû à ma télé? Oui, c'est le réglage de l'affichage en fait. Tu as deux types d'affichage. Tu as RGB et tu as Y, je sais plus quoi. Et en fait, ce sont deux câbles différents. Et je pense que ta télé était réglée avec le mode qui n'allait pas. Bon, on a démonté à peu près tout. Nous avons la carte mère qui est en bon état d'un côté, mais de l'autre qui a quelques petites traces de flux et un peu de rouille. Donc on va nettoyer ça. Une petite idée du coup de la source du problème par rapport au lecteur? Aucune idée. On n'a pas encore ouvert le lecteur. On va déjà nettoyer la console et on s'occupera du lecteur après. Admirez le professionnalisme de François. C'est limite tout propre. Ah, il y a quelques petites traces de rouille, mais je pense que ça c'est impossible à rattraper. C'est possible de rattraper, mais vu que on n'a pas toute la journée, je pourrais pas le faire. Je suis déjà tombé sur des vidéos de réparation de consoles, mais vraiment ultra poussées, où les gens utilisaient de l'électromagnétisme, un truc comme ça. Non, c'est les bains à ultrasons. Ah, et ça c'est pour enlever la rouille. C'est génial pour enlever la rouille, c'est génial aussi pour nettoyer des pièces sans les abîmer. Donc on ne peut pas avoir une action mécanique, donc frotter, on peut utiliser tout simplement les ultrasons pour décrasser en douceur. C'est ce qui est utilisé aussi pour nettoyer les bijoux. Et toi, ça te dirait pas d'avoir ce genre de matos à disposition? Mais j'ai ce genre de matos, mais au magasin. Ah bah c'est pas ici. Ouais, ok. c'est pas ici. Bon, déjà, j'ai bientôt fini la partie carte mère, entre guillemets, et après, on attaquera le lecteur CD. Tiens, c'est marrant d'ailleurs, c'est la deuxième console qu'on fait en vidéo. Elle a aussi un problème de lecteur CD. Oui, je me souviens par rapport à la PS4. Elle avait une surprise du chef, celle-là, ou pas? Je me souviens plus s'il y avait un CD à l'intérieur. Je vous remets le petit passage justement. Bingo. Mais concernant la PS4, je me souviens que la surprise du chef, c'était un CD de Fortnite. Ouais, ça c'était une belle La prise. première version PS4 de Fortnite. Ça c'était une belle Ça prise. c'était cool. Et la deuxième surprise, c'était la mage de la PS4, qui était une ancienne. La vieille version, ouais. Vu l'état dans lequel c'est, on va pas juste faire un dépoussiérage, on va carrément laver les pièces. Vu que c'est que du plastique et qu'il n'y a pas d'électronique, ça craint rien. Bah, mais dans le lave-vaisselle, voyons. Je pourrais,
Ah, Mais dis ça en rigolant en plus. je l'ai jamais essayé, j'ai peur que ça se déforme parce que le plastique est assez fin. Et du liquide vaisselle. Ouais. Vu qu'il fait pas super bon, je fais une impasse pour une fois. Je mets ça devant le poêle. Maintenant qu'on a fait la partie électronique qui est maintenant bien propre, on va attaquer ce lecteur CD. La source du problème. La source du problème. Et je sais... Ok, tout va bien. Une chose est sûre, elle a beaucoup servi. Voilà, déjà, ça aura une meilleure tête. Que tu nous racontes de beau, toi? Je vois rien de spécial, hein, à part que le mécanisme est vraiment sale. Ça doit bien provenir de quelque part, ces à-coups quand on... Ça vient de quelque part, mais pour l'instant, j'arrive pas à voir quoi. Alors... Bon bah déjà, c'est pas très propre, hein. Regardez, il y a de la poussière absolument partout. Regardez l'état du... Regardez l'état de ces rails et tout. Regardez l'état des rails. Je vais nettoyer un peu ces rails. On va nettoyer tout le lecteur CD, on va le remonter et... on va prier pour que ça fonctionne. Je vois rien d'abîmé dans l'immédiat. En tous les cas, on n'a pas de pièce de remplacement, donc on n'a plus qu'à prier que lui donner un bon coup de propre, ça règle le problème. Après, il y a aussi des pannes que je ne peux pas régler, parce que je l'ai jamais vu. Donc, j'ai pas la solution. Là, c'est vraiment, on tente des choses et on voit si ça marche ou pas. Bon, ben, le lecteur CD est propre, hein. Il n'y a plus qu'à le remonter et voir si ça fonctionne. Maintenant, c'est remontage. Ah non, ça glisse bien maintenant. Allez, c'est parti. Oh, 3 plombs, François, on n'a pas que ça à faire. Attends une seconde. Tac, et bah voilà, il suffisait de le demander. Oui, Oh, mais on n'a c'est- pas le temps. Allez, hop, c'est hop, pas hop. drôle. Vite, C'est vite, pas on va la drôle. tester pour voir si ça Oh. fonctionne. On va prendre un jeu PS2 avant. Je le choisis pour toi. Ah tiens, allez, celui-là, parfait. Non, il est niqué celui-là. Il est niqué rayé. Je le garde pour le faire surfacer. T'es sûr? Ouais. Ah bah tiens, allez hop, c'est parti. Prends-moi celui-là. Vice City, je crois qu'il était en bon état. Attends. Non, non, mais j'ai beaucoup de jeux rayés. Voilà. Ah, voilà. Eh ben on dirait que c'est une nouvelle victoire. C'est Youpi. pas beau. Vas-y, mets un jeu. Fais une petite partie de GTA. Ton GTA doit être fatigué. Mets celui qu'on a mis tout à l'heure là, le Bugs Bunny. Ouais, on va faire ça. J'ai des rayures un peu profondes là-dedans. Ça passe dans ma PS3 rétrocompatible, par contre. Faut que je m'en trouve un en meilleur état. Que dire de plus? Bah qu'on te voit dans le reflet. Et attention, la surprise dans cette télé. Attends, comment tu non, vois ça? non, en fait le ressort est fatigué. Ah d'accord. Il y a un magnéto intégré dedans. Ça c'est incroyable. Bon, j'ai un DivX en bas, mais je voulais vraiment un magnéto intégré dedans. Et normalement, c'est censé être maintenu comme ça, et quand j'appuie, ça fait... Et bah c'est parfait, c'est une victoire. Ainsi s'achève cette nouvelle vidéo en compagnie de François qui a réussi à réparer la PS2 de l'abonné. Franchement, GG à toi. Et il faut absolument qu'on teste un défi pour cette année. C'est trouver une Switch semi-HS en vide-grenier, voire complètement HS, afin que François tente de la réparer. Merci beaucoup à toi, à la prochaine et bisous tout le monde.